Chers amis, citoyens, camarades, j'interviens pour la Fédération de la Gironde de la Libre Pensée et je vous apporte notre salut fraternel. Nous disions l'année dernière ici, lors de notre rassemblement, chacun le ressent, nous sommes désormais dans une situation inquiétante, ce monde inquiet sans la poudre. Les générations actuelles n'ont jamais connu ce vent de guerre tel qu'il souffle aujourd'hui. Un malaise étreint toute la société, c'est la même angoisse que la montée des périls à partir de 1933. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. La recherche de profits immenses pour les lobbies militaro-industriels amène à rendre la guerre inévitable. Tout est méthodiquement organisé pour cela. Quand la crise vient dans toutes ses dimensions, quand les gouvernements sont haïs et rejetés par les populations, pour les capitalistes, pour les impérialistes, la guerre est toujours la solution pour préserver leur pouvoir et leurs intérêts. Nous refusons cette militarisation croissante et nous la dénonçons. Militarisation de la société, de l'économie, de l'école, budget militaire en hausse exponentielle. Je rappelle le chiffre, 413 milliards pour les 7 ans à venir. Pour la seule loi française de programmation militaire, c'est 80% d'augmentation depuis 2017. Pas mal. Tous les ingrédients sont là, sur un fond où l'impérialisme français perd ses positions coloniales et postcoloniales les unes après les autres. Et qui perd aussi pas mal de billes au niveau international. Il n'y a qu'à voir la triste palinodie de la conférence au Liban il y a pas très longtemps où les deux principaux protagonistes, Israël et l'Iran, étaient absents. Mais pour Emmanuel Macron, il faut la guerre pour tenter de reprendre des parts de marché. Et alors c'est aussi la tentative de militarisation de la jeunesse par la mise en œuvre du SNU, le service national universel, qui se révèle comme un échec retentissant et un véritable gouffre financier. Je citerai le très à droite média Le Point, 21 octobre 2024, il dit, pour le budget 2025, et si on supprimait le SNU? En phase de test, le SNU coûte cher sans atteindre ses objectifs. Sa généralisation nécessiterait entre 3,5 et 5 milliards d'euros par an. Bon, ça va sans doute lui coûter son existence, mais on ne pleurera pas. Alors oui, nous voulons la suppression du SNU, parce que nous voulons dire stop à cette ode permanente à l'armée, aux uniformes, à la discipline militaire, à cette volonté de militarisation croissante de la jeunesse qui ne peut conduire qu'à la guerre. Sinon, à quoi servirait l'armée et les généraux? À quoi servirait de fabriquer des bombes atomiques et des armements de plus en plus sophistiqués, si ce n'est pour s'en servir un jour? Alors, chers amis, citoyens, camarades, la crise, elle est nationale, mais elle est aussi internationale. Aujourd'hui, la barbarie se déchaîne au Moyen-Orient et en Ukraine, et on pourrait faire d'autres citations. On est frappé de stupeur et d'horreur par les chiffres annoncés. Alors, le bilan humain de la guerre en Ukraine dépasserait le million de morts. 600 000 Russes, 480 000 Ukrainiens, peut-être davantage, sans compter les blessés et les mutilés à vie. Il faut dire que les médias français sont extrêmement, enfin pas uniquement français, sont extrêmement discrets sur ces chiffres-là. À Gaza, en Palestine, près de 50 000 morts, sûrement beaucoup plus, dont plus de 16 000 enfants et plus de 96 000 blessés. Sans doute aussi plus de 100 000. Et plus de 2 millions de déplacés. Depuis l'agression sioniste d'État d'Israël, plus de 3 000 morts au Liban, dont des dizaines d'enfants, des milliers de blessés, 1 millier d'enfants au moins. Plus de 400 millions de femmes et d'enfants vivent aujourd'hui au Moyen-Orient, soit 5,5% de l'humanité. À Gaza et à Beyrouth, c'est l'humanité qu'on assassine comme en Ukraine. Ce sont des holocaustes de masse, des tueries de masse qui recommencent pour des questions de territoire. On assassine, on sacrifie pour des intérêts sordides, avec quelquefois d'ailleurs une dimension religieuse, bien présente et bien prégnante. Ces génocides rappellent celui du million de tziganes par les nazis et celui des milliers de prisonniers soviétiques qui furent expérimentés la première fois, ou pour lesquels, furent expérimentés la première fois le Zyklon B en 1941, qui assassina ensuite des millions de juifs dans les camps d'extermination à partir de 1942. Ça nous rappelle la citation d'un soldat américain: nous allons les ramener à l'âge de pierre
avait-il dit cet ancien pilote des forteresses volantes B-17 pendant la guerre contre le Japon. B-17 qu'il réutilisera ensuite pendant la guerre du Vietnam quand il est devenu chef d'état-major des États-Unis. Dans le même temps, les génocidaires veulent faire taire la presse en assassinant systématiquement les journalistes palestiniens et arabes, car le crime, pour rester impuni, doit rester silencieux et surtout sans témoin. Et dans le même temps, leurs complices, qui ont du sang sur les mains, discutent et colloquent à l'infini pour contester le terme de génocide à Gaza contre le peuple palestinien. Hier, nous avons connu les révisionnistes et les négateurs des chambres à gaz. Mais comme l'a dit un écrivain qui fut adolescent vivant de la souffrance des camps Auschwitz puis Buchenwald, il a écrit « Le véritable problème d'Auschwitz est qu'il a eu lieu et avec la meilleure ou la plus méchante volonté du monde, nous ne pouvions rien y changer. » Les révisionnistes aujourd'hui ont une longueur d'avance sur ce dière, mais ils ont surtout et aussi un gros problème, c'est que le génocide est encore en cours et qu'il y a des témoins, des victimes, des survivants et des preuves. Ils devront répondre de leur complicité de crimes contre l'humanité. Le sang des 16 000 enfants palestiniens ne s'effacera pas, il restera sur leurs mains. La libre pensée sera toujours aux côtés du peuple palestinien pour son droit de vivre sur sa terre. Et elle participe et participera aux initiatives unitaires contre la guerre, contre l'économie d'armement, le SNU et pour la défense des libertés. J'ai pas fini. Attends, j'ai pas fini. Bien. Alors, donc nous constatons que la guerre et l'économie d'armement ne peuvent conduire qu'à la guerre, l'économie d'armement, pardon, ne peuvent conduire qu'à la guerre généralisée. C'est pour ça aussi, mais notre ami Bernard Sarlandi en a parlé, et Régis aussi, et nos camarades de la LDH, nous ne cesserons d'agir pour la réhabilitation collective des 639 fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. C'est ce qui est à l'origine d'ailleurs de ce rassemblement où depuis plus de 10 ans nous venons ici, place Jean Jaurès. Nous voulons réhabiliter ceux qui hier ont dit non pour pouvoir dire non à la guerre d'aujourd'hui. Nous avions obtenu donc, Bernard l'a dit, une première victoire avec le vote à l'Assemblée nationale. Nous avons été retoqués, après il y a eu la dissolution. Nous allons relancer le processus parlementaire et nous sommes pour cela en discussion avec différents groupes pour guetter une fenêtre de tir possible. Vous allez me dire une fenêtre de tir pour les fusillés, pour l'exemple, c'est un peu paradoxal. Mais en tout cas, c'est la situation politique surtout qui est paradoxale. Enfin, ça vous le savez, M. Macron a refusé de nommer un Premier ministre issu de la coalition parlementaire arrivée en tête parce qu'elle n'avait pas la majorité absolue. Alors il a nommé un Premier ministre issu d'un parti qui a fait 5,40 aux élections. Et maintenant, ce qu'on peut craindre, c'est une nouvelle vague de 49,3. M. Macron, dans son délire de pouvoir personnel, aidé en cela par l'extrême droite, et bien d'autres, de la droite à une certaine gauche qui s'intitule gauche de gouvernement, M. Macron prend les gens pour des imbéciles, ça ne pourra pas durer. Toute la situation se tend, la révolte populaire gronde. Je ne sais pas si on ira jusqu'au coup d'État, mais en fait tout est possible dans cette situation. En tout cas, pour dénouer la crise, pour trouver une solution positive, il faut redonner la parole au peuple pour en finir avec la Ve République par l'élection d'une constituante souveraine qui décidera librement de quelles institutions le pays a besoin pour un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Bon, j'arrive bientôt à la fin. Je voudrais dire aussi que j'ai trouvé lamentable les commentaires de M. Macron, de la presse aux ordres sur les incidents d'Amsterdam suite aux provocations des supporters de foot israéliens. La presse et ces gens-là sont effarants de mensonges et de manipulations. M. Macron se prosterne devant Netanyahou et celui-ci fait arrêter par sa police et les gendarmes français. Il n'y a pas de limite à la lâcheté et à la veulerie. Mais c'est le même gouvernement Macron-Barnier-Retailleau, soutenu par Le Pen et Bardella, qui pratique la répression, qui voudrait interdire toute expression de solidarité avec le peuple palestinien. Et ce sont en particulier nos camarades, en ce moment c'est dans l'Hérault, que le préfet, là c'est l'épicentre de la répression macroniste, le préfet cherche à poursuivre, y compris au pénal, la libre pensée et le mouvement BDS, boycott des investissements sanctions, qui subit une répression accrue. Ce préfet vient de déposer donc la plainte au pénal. Je voudrais quand même rappeler que le préfet est le représentant de l'État, et donc si c'est une plainte au pénal, c'est une affaire d'État. La dernière fois que l'État s'en est pris à la libre pensée, camarades, c'était en novembre 1940,
quand Pétain et le régime de Vichy ont dissous et interdit en même temps, ou quasiment, la libre pensée, les confédérations syndicales et les obédiences maçonniques. On voit que la Macronie a de bien curieuses références et une nostalgie certaine. On comprend d'ailleurs qu'Emmanuel Macron fasse fleurir et honorer tous les 11 novembre de chaque année la tombe de Pétain. Ceci explique sans doute cela. Eh bien non, chers camarades, chers amis, je ne sais pas s'il y a un indique de la préfecture là ou de la police. Non, nous ne sommes pas antisémites. Nous n'avons pas oublié que le 10 novembre 1938, c'est aussi un anniversaire hélas, la nuit de cristal fut un pogrom contre les Juifs, ordonné par Hitler, organisé par Goebbels et commis par des membres de la SA, de la SS et de la jeunesse hitlérienne, soutenus par la Gestapo et d'autres forces de police. Nous n'avons pas oublié que sur tout le territoire du Reich, 267 synagogues et lieux de culte furent détruits, 7500 commerces et entreprises gérées par des Juifs saccagés, plus de 300 Juifs furent assassinés, des centaines d'autres se suicidèrent ou moururent des suites de leurs blessures, et près de 70 000 furent déportés. Ce fut un événement majeur de la vague antisémite qui submergea l'Allemagne dès l'arrivée des nazis au pouvoir en janvier 1933. La nuit de cristal fait partie des prémices de la Shoah. Je vais terminer. Mais la Shoah, cette horreur contre l'humanité, ne peut justifier une autre horreur, la guerre génocidaire que mène le gouvernement israélien d'extrême droite Netanyahou, qui, avec Stahl, l'armée israélienne, depuis plus d'1 an, assassine les Palestiniens à Gaza comme en Cisjordanie. Chers amis, citoyens, camarades, nous avons ensemble la volonté d'en finir avec les guerres, toutes les guerres, d'en finir avec la répression d'État et le régime qui va avec. D'ailleurs, nous faisons signer massivement un appel contre la répression dans l'Hérault. Chers amis, citoyens, camarades, l'heure est grave. Nous saluons tous ceux qui s'opposent à la guerre, tous ceux qui manifestent contre la guerre dans de nombreux pays. Avec tous ces manifestants, nous disons « à bas la guerre, maudites soient toutes les guerres, paix immédiate en Ukraine et en Russie, paix immédiate en Palestine ». Aujourd'hui, 11 novembre, jour de l'anniversaire de la fin de la guerre 14-18, nous sommes du côté de ceux qui ont écrit sur le monument mort d'Ambière dans la Loire ou de celui de Tarnos dans les Landes « L'humanité n'a qu'un chemin, la paix ». Nous sommes avec les colliers en bronze de Jansiou qui symbolise le refus du militarisme et représente le pacifisme actif. Avec lui, nous proclamons « Maudite soit la guerre ». Et comme le crie depuis toujours la libre pensée, ni Dieu ni maître, à bas la calotte et vive la sociale.